Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Levato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Prou Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Allô les filles! Salut! Allô! Vraiment contente de t'accueillir, Marie-Claude Jean. Ben oui, merci beaucoup de l'invitation. Ben oui, en fait, Marie-Claude, tu nous as écrit sur le Sofa Rose Oui. pour nous parler de tes services. Puis tout de suite, Jess puis moi, on s'est regardés puis on a fait « Oh mon Dieu qu'il faut l'inviter! » Ça a oui! pas de bon sens. Fait que on est vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui sur le Sofa Rose. Alors, présente-toi donc. Parle-nous de toi. Ben moi, mon nom, c'est Marie-Claude Jean. Donc, je viens de Coteau-du-Lac. Je suis une maman de 2 adolescents adultes, comme qu'on pourrait dire. Ils ont quel âge? Mes enfants, Laurie, elle va avoir 17, William, 20 ans. Donc, ouais, on est rendu vraiment dans le bout, pas le plus rough, là, mais c'est où est-ce que il y a plus des conflits de tête, où est-ce qu'on a moins de contrôle, puis que c'est, tu sais, avec les enfants de cet âge-là, ils partent, puis... c'est ça, t'as plus de contrôle, vraiment, là. Ouais, ça, c'est les ados, hein? Oui. Non, chaque étape est une nouvelle aventure, puis profitez-en. Ceux qui ont des jeunes enfants, là, oui. Ça va vite, hein? On se cligne les yeux, puis ils sont devenus grands. Là, fait Oui, que... vraiment. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, moi, j'aime toucher à tout. Donc, je fais plusieurs affaires. Pour commencer, j'ai été technicienne en laboratoire pendant 20 ans. Donc, j'aime beaucoup le niveau, le côté scientifique. Donc, j'ai travaillé là-dedans pendant 20 ans. Après ça, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. J'ai fait de la pâtisserie, donc la place à dessert. J'ai fait des gâteaux 3D, tout ça. Tout ça, j'ai appris ça sur Internet, donc j'ai fait ça. J'ai la place à pas la place à dessert, mais biscuits pas cuits aussi. Donc, la pâte à biscuits qu'on peut manger à la cuillère qui est distribuée à la crèmerie Nanook au Cèdre. Donc, en saison estivale, ça, je tiens toujours ça. Mais depuis 2 ans, j'ai été aux études, donc j'ai entamé un certificat en santé sexuelle. Fait que toutes des choses qui se lient ensemble, là, ça Oui. vraiment, ça fit tout ensemble. Oui. Full de liens! Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Je éparpillée partout, c'est un petit peu moi, là. Je suis un petit peu tête en l'air pour Touche ça. à tout, par exemple. Oui, c'est ce qu'on touche à peut tout. retenir. Là. Oui. Mais je suis vraiment quelqu'un de cœur, puis je vais vraiment avec mes passions. Puis aussi, depuis 14 ans, j'ai ma compagnie de présentation de jouets pour adultes. Donc, ça fait 14 ans dans la région. Les gens me connaissent assez pour à ce niveau-là. Puis c'est ce qui m'a amené à faire des études. Donc, aller faire un certificat à l'université en santé sexuelle pour vraiment me spécialiser là-dedans, pour apprendre des techniques puis apprendre sur le sujet. Puis moi, avec mes 14 années en présentation pour adultes, j'ai vu qu'il y avait une grosse demande envers les femmes. Donc, les femmes qui ont plus de difficultés avec la sexualité, qui ont de la misère avec leur corps, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, avec ces problèmes-là, comme on peut le dire, j'ai décidé de poursuivre là-dedans puis d'offrir un service, donc de rajouter une corde à mon arc. Donc, c'est la consultation à domicile. Donc, les gens, donc j'ai ouvert mon bureau chez moi pour recevoir les femmes et les couples pour qu'ils puissent s'épanouir vraiment dans leur sexualité. Puis, c'est quoi tu fais exactement quand les gens vont venir dans ton bureau? Qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, dans mon bureau, je fais ça chez moi parce que, dans le fond, je voulais un endroit discret puis un endroit qui est sécuritaire pour les gens où est-ce qu'ils n'ont pas... Fait qu'il n'y a pas une grande pancarte en avant, venez non. ici. Non, tu sais, c'est vraiment discret, donc les gens ne sont pas gênés de venir chez moi.
Ça, c'est la première chose. Ce qui est le fun chez moi, c'est que c'est un bureau qui n'est pas conventionnel, dans le sens où est-ce que tu rentres dans mon bureau, c'est pas un bureau, les murs blancs, là, tu sais, c'est vraiment un peu thématique pour mettre les gens dans l'ambiance, pour que les gens soient déjeunés. Puis moi, en étant, pas présentatrice, mais en ayant la compagnie de jouets, donc j'ai plusieurs jouets, les personnes, ils peuvent être à l'aise vraiment de regarder, de poser des questions, tout ça. Good! Fait que, Marie-Claude, parle-nous donc de comment, tu sais, là, on a vu le volet accueil. Maintenant, quel service on va aller chercher un coup qu'on a été accueilli dans ton bureau? Oui, dans le fond, moi, ce que je me spécialise, c'est vraiment avec les femmes, l'atteinte à l'orgasme. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à l'atteindre, qui ne savent pas comment ça marche, qui ne savent pas comment ils sont faites. Donc, vraiment, c'est vraiment toutes ces sphères-là qu'on va aller toucher. Donc, quand tu viens en consultation, mettons, individuelle, ce qu'on va faire, un petit peu là, pour mettre la table, c'est qu'on va parler des parties, on va faire la partie où est-ce que je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que dans le fond, c'est un peu le système nerveux autour de l'organe féminin, finalement, que tu vas aller parler pour savoir exactement où et comment palper ou peu importe. Là. Oui, on va décortiquer ça. Donc, comment que l'appareil féminin est fait. Puis après ça, donc, c'est des séances, puis tout est fait avec le consentement qui est très important. Donc, on va faire l'activité du miroir. Donc, on peut le faire soit avec moi, ou sinon, la participante, elle peut le faire chez elle aussi. Mais c'est plus facile, tu sais, c'est plus interactif si tu fais avec moi. Donc, c'est vraiment d'aller regarder notre système, comment il est fait, puis d'aller voir, dans le fond, à partir de ce qu'on a appris, puis d'être capable de l'identifier, puis de savoir comment ça marche. On fait ça, on s'installe avec le miroir, tu sais, moi je reste à côté, tu sais, c'est sûr qu'elle, on voit tout, mais en tout temps, tu sais, moi je demeure tout le temps habillée, tu sais, il n'y a pas de toucher qui se fait. C'est vraiment la participante qui y va de elle-même. Donc, on regarde ça, on apprend à se connaître. Puis après ça, on y va avec les lois du corps. Donc, comment le corps réagit, comment bouger, comment faire. Puis après ça, on montre des techniques. Puis après ça, oui, l'apprenante, elle essaye les techniques. Puis on essaie de voir ce qui fonctionne pour elle, comment que ça marche, comment qu'elle aime ça. Puis on essaie d'évoluer à travers ça. Quand elle vient individuellement. Sinon, il y a le service aussi en couple. Donc, le service en couple, donc, qui viennent aussi à la maison. Puis, c'est un petit peu le même principe. Donc, tu sais, c'est vraiment un petit peu plus axé sur la femme. Donc, c'est souvent elle qui a de la misère, on va se le dire. Ça. Exactement. Puis, oui. Est-ce qu'il y a aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, tu vas recevoir des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, des femmes. Est-ce que tu reçois aussi 2 hommes ensemble? Non. Mon service, c'est vraiment sur la femme. Oui, sur la femme avec le système féminin, là, vraiment. Je me suis vraiment spécialisée dans ce secteur-là. Oui, fait que, tu sais, dans le fond, là, je reçois les couples, on fait un petit peu les mêmes exercices. Puis aussi, c'est d'assister les couples aussi au travers de leurs relations. Donc, tu sais, comment, tu sais, aller dans les préliminaires, comment se lâcher un peu plus dans le fonctionnement du corps. Puis, dans le fond, c'est de faire aussi, tu sais, des reprises, comme je pourrais dire, un petit peu, essayer de faire des corrections en les regardant. Tout ça. Je suis un petit peu comme une genre de coach, là, vraiment, une genre de coach sexuel. C'est vraiment hot, pour vrai, parce que j'avais jamais entendu parler de ça, puis ils m'ont dit que c'est vrai que quand on a des discussions de femmes, le nombre de femmes qui font comme « Hey, moi j'ai de la misère, je me laisse pas aller, je me touche pas, je fais pas ça. » Fait que je trouve ça cool de voir que toi, t'es là, puis tu vas les guider. Ces femmes-là qui rentrent dans ton bureau, puis monsieur, ben, apprend, genre. Oui, parce que eux autres aussi, il y en a beaucoup qui savent pas trop ce qu'ils font, puis la femme est gênée de dire aussi, ça l'arrive. Je suis certaine que quand les couples vont mal, tu sais, on a souvent le volet financier, quand ça va mal financièrement, le couple bat de l'aile un peu, mais sexuellement aussi, on va se le dire, si les relations sexuelles se passent pas bien, puis que la femme, elle atteint jamais l'orgasme. C'est ça, oui. Bon, d'où que la vie est plate. Tu sais, on dit que c'est pas obligatoire d'avoir une relation sexuelle qui a un orgasme, on s'entend-tu que c'est le fun dans ta barouette quand ça arrive, là? Ben, c'est certain. C'est certain. Fait que... Mais là,
dans le fond, la personne, elle arrive, puis ça se peut qu'elle se masturbe devant toi pour... Oui. Ça se voir comment ça se passe. Exactement. Si la personne est toujours à l'aise, vraiment, on y va avec le consentement, là, tu sais. Puis le consentement dans les séances, il est toujours renouvelé, là, tu sais. Je m'assure tout le temps que les personnes sont à l'aise, tout ça. Puis en tout temps, si la personne ne se sent pas à l'aise, on peut arrêter cela, là. Tu sais, c'est vraiment... Moi, là, dans le fond, je suis là pour que la personne puisse cheminer puis qu'elle puisse s'épanouir là-dedans, tu sais. Je suis pas là pour qu'elle se sente pas bien puis tout ça. Juger ou Oui, peu importe. exactement. Oui. T'es comme une psychologue sexuelle, finalement. Oui. Ben, je peux pas me prétendre psychologue ni sexologue parce que dans le fond, mon titre, c'est intervenante en santé sexuelle. Mais dans le fond, je suis là pour accompagner puis aider les personnes. Puis ce qui est le fun, en plus d'aider comme ça les couples puis les personnes individuellement, je veux aussi à venir à faire des séances de groupe de femmes seulement, là, où est-ce que aussi on va faire la même série d'exercices. Puis le but, c'est de créer vraiment une sororité, donc vraiment créer des liens entre femmes, puis tout ça, puis de se regarder, de se comparer, puis de se dire, oui, on est vraiment belles, tu sais, on est toutes différentes à notre manière, notre appareil reproducteur, notre vulve est toute différente. Il n'y en a pas une pareille, mais c'est tout beau, puis c'est tout naturel, puis c'est ça qui fait qu'on est des femmes. Puis avec ces rencontres-là, mais on développe des liens, puis on fait de l'apprentissage aussi sur nous-mêmes, sur notre corps, sur comment faire, tu sais, encore là, les lois du corps, comment bouger, puis on fait tout ça comme en gang, tu sais. Wow! Ouais! En gang, tu sais, Oui. déjà là, tu sais, moi, je veux dire, je me présenterais déjà chez toi, c'est sûr qu'il doit y avoir un petit malaise au début, tu sais, ça déjeuner, tout le quai, puis là, en groupe, je trouve ça épeurant d'un sens, mais tellement beau de l'autre, parce que justement, surtout avec la pornographie aujourd'hui, les jeunes femmes, surtout, ou les jeunes hommes qui vont regarder ça, puis là, ben, ils vont voir des corps qui n'existent pas tant que ça dans la vraie vie, puis ils vont s'attendre à avoir l'air de tout ça. Tu sais, je pense qu'on a tous déjà eu le... En tout cas, je parle pour moi, on pourra le couper au montage, au pire. Non, mais tu sais, on s'est toutes déjà regardées, là, puis on a tout un choc, là, quand on se regarde, puis on fait comme, oh my god, ok, c'est de ça que ça a l'air, ça, là. Fait que c'est... Oui, mais... Mais de savoir qu'il y en a d'autres qui vivent ça, moi, je trouve ça fantastique d'enlever le tabou de... On peut pas se regarder, on peut pas se toucher, puis il faut pas se comparer. C'est ça, exactement, parce que ça, tu sais, la masturbation, c'est très tabou. Il y a plusieurs couples qui sont ouverts, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas, ou est-ce que, tu sais, les personnes se sentent mal à l'aise de faire la masturbation, mais personne ne devrait se sentir mal à l'aise. C'est de l'amour qu'on se donne à soi. Tu sais, comment tu veux dire à quelqu'un d'autre, comment tu aimes ça te faire toucher si toi, tu touches pas toi-même, puis si tu sais même pas ce que tu aimes toi-même. Tu sais, la découverte de soi, ça va vers l'interprétation, puis tu es capable de le dire à l'autre, là, ce que tu aimes. Ah, tu sais, j'aime ça plus comme ça, tout ça comme ça. Puis d'apprendre aussi à le mentionner aussi, ce que t'aimes, parce qu'il y en a bien certaines qui veulent pas le dire. Ben moi, j'aimerais ça que tu me touches de même, mais je te le dirai pas parce que je suis mal à l'aise ou quoi que ce soit. Oui, exactement. Fait que d'apprendre à s'assumer dans comment on aime se faire toucher, finalement. Oui, puis ce qui est le fun quand tu viens chez moi aussi, avec ça, c'est pareil comme si on ferait une genre de mise à zéro. Tu sais, on recommence sur des bonnes bases, puis on installe ça comme il faut pour que dans le futur, ce soit correct. Tu sais, comme tu dis, on va se parler, on va apprendre à communiquer, on va faire des petits exercices de communication. Tu sais, des fois, ça peut paraître anodin, mais un coup que tu as commencé ces petits exercices-là, puis après ça, tu fais comme, ouais, c'était pas si difficile que ça, finalement, et dire. Des fois, on va se retenir parce qu'on est gêné, parce qu'on a peur du jugement, mais un coup qu'on a brisé cette barrière-là, après ça, ben c'est toujours pour le mieux, là. Ouais. Puis, comment est-ce que tu as eu cette idée-là, que tu as trouvé qu'elle fait comme, moi, je vais avoir du monde dans mon bureau, je vais être, tu sais, justement, tu l'as dit un peu tantôt comme coach, puis en pratique, parce que la pratique, c'est pas conventionnel ici, mettons, au Québec. Là, c'est pas conventionnel, on voit pas ça nulle part, c'est un petit peu tabou, mais ça se voit beaucoup aux États-Unis. Dans le fond, là, moi, ça fait longtemps que je veux faire ça.
Ça fait longtemps. J'ai commencé avec les présentations à domicile. De jouets sexuels? Oui, de jouets sexuels. Ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée à ça. Je me suis beaucoup intéressée aux problèmes féminins, à la masturbation. J'ai vraiment étudié beaucoup là-dessus. Mais vu que mes enfants ils étaient un petit peu plus jeunes, je me disais, OK, c'est pas le moment maintenant de retourner aux études puis de me lancer là-dedans parce que, tu sais, j'étais monoparentale. Puis là, tu sais, il faut faire vivre la famille, là, tu sais, en premier. Tu sais, tu veux que tes enfants s'épanouissent. Puis, tu sais, même si tu as eu une séparation, parce que dans le fond, j'ai fait la sexy shop parce que je me suis séparée, puis je voulais que mes enfants aient le même niveau de vie. Donc, je voulais pas retourner aux études, puis comme un petit peu retourner en arrière. Fait que je me suis quand même intéressée à ça beaucoup. J'ai étudié beaucoup là-dessus. Puis là, ben maintenant que mes enfants sont rendus grands, qu'ils sont autonomes, puis qu'ils sont capables de un petit peu s'arranger tout seuls, ben là, j'ai décidé comme pour clôturer ça, de faire des études en santé sexuelle, donc pour aider... pour aller chercher des techniques. Puis comment ils trouvent ça, tes enfants, que tu te spécialises dans la sexualité? Est-ce qu'eux autres, ils trouvent ça gênant que leur maman parle de ça, puis qu'étudie là-dedans? Ça dépend. Tu sais, je suis une mère assez ouverte. Tu sais, les enfants, ils savent qu'ils peuvent me demander n'importe quoi, donc, puis expliquer tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Là où ils trouvent ça gênant, des fois, c'est sur Facebook. Mettons que j'ai un deal de dildo, genre. Fait que là, j'écris « Hey, salut les girls! J'ai un super deal, qui en veut? » Fait que là, c'est souvent, là, c'est mon grand de 19 ans, il est comme... Ouais, mais tu sais, c'est un petit peu malaisant parce que t'as comme de mes amis sur Facebook puis tout ça. Puis là, ben là, mes amis m'en parlent. Ben oui, mais tu sais, c'est comme oui, ça. mais tu diras qu'ils viennent me voir si elle veut un. Oui, c'est ça, exactement. Qui n'en pas de cacher dans son tiroir loin. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, j'essaie de sortir le tabou de tout ça, dire, regarde, on fait ça, on s'assume, puis regarde, ta mère est là pour aider les gens. Tu sais, moi, dans ma vie, je pense que c'est ma vocation, aider les gens. Parce que toute ma vie, j'ai aidé les gens, puis j'ai senti que les gens avaient une facilité à se confier à moi, puis à me parler plus qu'aux autres. Fait que je me suis dit, regarde, pourquoi je ne rallierais pas toutes ces affaires-là pour créer un service où est-ce que ça va être correct pour les femmes. Puis mettons, une séance avec toi, ça dure combien de temps? Une séance, mettons... individuelle. Tu sais, on peut échelonner ça, mettons, sur plusieurs séances. Mais environ, une séance individuelle, ça peut aller de 1 heure à 1 heure et demie. Vraiment, là, mais je dirais plus 1 heure et demie individuelle. Tandis qu'en couple, on peut prendre des séances qui vont être, mettons, de 1 heure à 2 heures, 3 heures de la shot. T'sais. Ça dépend tout le temps où est-ce que les gens veulent aller. Ça dépend du niveau d'aisance. Souvent, les premières fois, on va y aller plus safe, mettons 1 heure et demie. Fait que là, on voit en 1 heure et demie, on discute, puis on voit ce qui a amélioré, tout ça. Qu'est-ce que l'objectif des gens aussi, là, c'est important de savoir l'objectif pour savoir où on s'en va. Puis à partir de ça, ben là, les gens peuvent dire, OK, ben là, on peut faire, mettons, 1 heure, 2 heures ou, 3 heures. On peut mettre ça comme ça. Fascinant. Oui. Moi aussi, vraiment beaucoup. Oui, puis pour les séances de groupe, mettons, c'est des petits groupes. Donc, c'est des groupes de 6. On est 6. Fait que ça peut aller facilement jusqu'à 4 heures, là. OK. Ouais. Ça, tu fais ça en semaine, le soir, les fins de semaine? T'as-tu un horaire précis pour ça ou c'est comme la gang j'y vais selon les demandes. Fait que ça peut être 2 jours, de soir, de fin de semaine. Je peux me déplacer aussi des fois, mais c'est sûr qu'en me déplaçant, c'est sûr que c'est un petit surplus pour le déplacement. Là. Mais moi, j'aime mieux faire ça à la maison parce que je suis vraiment, vraiment tout équipée à la maison pour ça. Puis, tu sais, mettons, les couples, ils viennent, puis, mettons, ils veulent essayer des menottes. Ben, tu sais, j'ai des menottes, j'ai des attaches. Tu sais, je suis vraiment tout équipée à la maison. Puis, je me vois mal comme transporter un petit peu ces choses-là parce que, dans le fond, là, tu sais, tu viens chez moi, puis c'est la découverte, tout ça. Fait que tout est installé pour ça, là. Puis, ça doit mettre aussi... l'excitation doit monter un peu chez le couple, qui s'en va dans une pièce qu'ils connaissent pas, avec des objets, il doit avoir un effet un peu...
sais, qui va aider probablement à avoir, parce qu'on va se le dire, tu sais, le gars, il faut qu'il soit prête pour l'expérience. Oui. Puis s'il est pas à l'aise, puis s'il est gêné, tu sais, des fois, ça doit être un peu plus long à cause de ça. Mais là, justement, de découvrir une pièce un peu feutrée, sexy, tout le kit, ça doit aider un peu à mettre le couple dans l'ambiance, finalement. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, là, ce que je dis aux clients, c'est toujours les 5 premières minutes qui sont les plus difficiles, où est-ce qu'on est gêné. Un coup que ça, c'est de briser, tu sais, c'est tout le temps de briser la barrière. Un coup que la barrière est brisée, après ça, c'est bien correct. Puis tu sais, en plus, je fais exprès de mettre les gens à l'aise, tu sais, j'arrive pas là puis pour qu'ils soient mal à l'aise. Fait que tu sais, je mets les gens à l'aise. Puis, tu sais, j'ai de la petite musique, des petites chandelles. Tu sais, on y va vraiment dans l'ambiance aussi. On voit avec quoi ils veulent, vers où ils veulent aller aussi. Mais, tu sais, on s'arrange tout le temps pour que ce soit agréable, tout ça. Là. Même que ce soit les séances individuelles de groupe ou en couple. Puis ta sexy shop, est-ce que ça fonctionne toujours? Tu fais toujours des démonstrations d'objets érotiques à domicile? Oui, j'en fais toujours. Puis j'adore ça. Donc, je me déplace chez les gens m'appellent, je vais faire pour la soirée. C'est un payé et apporté. Donc, les gens, ils repartent avec leur achat le soir même. Wow. Donc, c'est vraiment un concept qui est le fun. Cool. Les gens apprécient vraiment beaucoup ça. Mais moi, ce que je trouve beau dans ce que tu fais, c'est que t'es allé sur le terrain, puis t'as vu qu'il y avait un problème, puis une demande. C'est pas genre, ben moi, je travaille dans une affaire par rapport, puis tout d'un coup, j'ai le goût d'expérimenter ça. T'as vraiment été sur le terrain, puis t'as vu que les femmes en souffraient, d'un sens, puis t'as voulu aller aider. Je trouve ça très, très touchant. Oui, vraiment, puis ça part de là, parce que dans le fond, quand tu fais les présentations, tu sais, moi, j'installe ma table, puis je présente mes choses, puis, tu sais, on rit, puis on a bien du plaisir. Mais après ça, c'est la partie des achats. Donc, la partie des achats qui est tout le temps faite en privé. Donc, c'est cette partie-là. Donc, les confidences, oui, vraiment, puis c'est vrai, ça a vraiment parti de là, cette idée-là, que les gens, ils viennent me voir, puis tout ça, puis là, je les conseille, puis tout ça, puis, tu sais, j'ai vu que j'avais le tour, tu sais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que j'avais une facilité là-dedans, que j'étais quand même assez connaissante. Puis c'est ça, avec la facilité, puis les gens qui se confient vraiment, là, tu sais... Il y en a-tu qui te donnent... À livre ouvert. Disaient vraiment, genre, « Hey, j'aimerais ça que tu me montres comment faire » ou « J'aimerais ça que tu guides mon chum ». Il y en a-tu qui t'ont fait une demande vraiment précise comme ça? Oui, il y en a qui disent « Ah, pourquoi que, tu sais, là, on n'a pas, genre, des cours pour ça ou, tu sais, des formations, tout ça. » Puis, tu sais, c'est ça, c'est ce qui a fait que ça se met une petite graine dans ma tête. Puis après ça, quand je me suis mis un petit peu à rechercher là-dessus, j'ai vu que ça se faisait aux États-Unis. Donc, il y a la sexologue Betty Dodson, elle qui fait vraiment ça, qui faisait vraiment ça parce qu'elle n'est plus là aujourd'hui. OK. Donc, elle a fait vraiment ça, des séances de masturbation de groupe, en groupe et individuel. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été puiser ça de là. Puis, j'ai emmené comme un petit peu le concept ici. Puis là, ben c'est ça. Là, j'aimerais ça faire des consultations de groupe, là, dans le fond, là, des masturbations de groupe. Mais j'aimerais ça un petit peu m'étendre, un petit peu aller visiter peut-être d'autres villes, là, tu sais, là, pour aller voir les gens de l'extérieur, pour pas qu'ils soient toujours obligés de venir directement chez moi. Oui, des fois, ça peut être plus difficile. Mais tu sais, si j'aurais, mettons, des groupes, mettons, de 6-10, ben là, tu sais, je pourrais comme me déplacer pour aller faire ça peut-être un petit peu partout. Là. Ça serait peut-être une possibilité encore là à développer. À développer, oui. Mais tu sais, je pense que c'est un service que tu vas avoir des gens qui vont partir de loin pour venir te voir. Oui. C'est vraiment ça comme que je vois, là. C'est sûr que, tu sais, s'il y en a juste une, puis c'est toi, le monde, ils vont vouloir. C'est sûr qu'il y a une demande, j'en doute même pas zéro. Vraiment. Moi, en premier, ça m'a vraiment surprise. Ouais. Ben, au début, moi, je me suis dit, il y a du monde qui veulent ça, qui veulent aller voir ça. J'en doute même pas, parce que du monde, puis des goûts, puis des besoins, il y en a de toutes sortes, là. Oui. Moi, j'ai une question spontanée. Oui. Puis Jess, tu peux répondre aussi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à une femme qui se connaît? Tu sais, parce que quand on est ado, puis on devient adulte, ben on apprend sur le tas, on va se le dire, là. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez que ce service-là d'accompagnement, ça peut changer pour la femme future? Pour la femme future, je pense qu'on en connaît
jamais assez. Donc, ça peut apporter d'autres connaissances. Ça peut apporter aussi le fait d'aller plus loin. D'autres pratiques aussi, des fois, tu sais, souvent, quand on a une sexualité, on va toujours vers les mêmes patterns. On va toujours vers la même chose qui fonctionne. Mais le but aussi, c'est de sortir de sa zone de confort puis d'aller chercher aussi ailleurs. D'aller trouver d'autres patterns qui peuvent être exploités. Pas devenir blasé, finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est de mettre du nouveau. Oui. Je pense aussi que ça peut apporter une bonne confiance en soi puis une bonne estime de soi. Oui. De vraiment se connaître, de savoir ce qu'on s'en va avec notre propre corps. Oui. Après ça, ben dans toutes les autres sphères de la vie, je pense que ça peut avoir une répercussion assez intéressante. Oui. Exactement. Oui, tu sais, ils disent que, puis je sors pas ça n'importe où, là, qu'une personne qui a une bonne santé sexuelle va avoir une bonne vie parce que notre corps, c'est la première chose qu'on a, c'est ça, tu sais. Oui, exactement. Fait que je pense que ça peut vraiment apporter ça aux femmes, puis je trouve ça vraiment beau. Oui, Ouais. C'est comme de s'aimer en premier. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. C'est de l'amour qu'on se donne, en fait. Quand tu es capable Exactement. de t'aimer, tu es capable d'aimer les autres, puis de t'ouvrir aux autres aussi. Mon Dieu, j'ai une émotion. Moi aussi, j'ai une émotion, je trouve ça bon. Ben, c'est vrai, Oui, faisons l'amour vraiment. ailleurs. Vraiment. Mais si tout le monde aurait une bonne sexualité épanouie, je pense qu'il n'y aurait pas de gaz à Il n'y aurait planète. pas de stress, il n'y aurait pas de frustration. La vie serait juste beau. Tu sais, imaginez une femme, mettons, qui s'est jamais touchée, que c'était vraiment tabou chez elle, ou, tu sais, tes parents très, très religieux, touche-toi pas, c'est sale, tout ça. Ouais. Elle qui vient me voir parce que, tu sais, elle aimerait ça connaître ça, elle n'a jamais eu d'orgasme, elle sait pas c'est quoi, tout ça. Puis on commence à travailler ça, puis bang, ça y arrive. Wow! Ta vie Ben a oui. changé. Là. Wow! Ouais. Cette femme-là, sa vie vient de littéralement changer, là. Elle vient de découvrir la vie, là. Vraiment, là! Oui! Tu sais, sky is the limit, là. Après ça, elle peut aller... tu sais, c'est comme on dit, c'est la confiance en soi. C'est oui, tu peux le faire et tu dois le faire pour toi. Puis après ça, c'est la rencontre vers l'autre aussi. Tu sais, ça peut t'ouvrir la porte à trouver l'amour, tu sais, si la personne elle n'a pas l'amour, ou si la personne est trop gênée avec son conjoint, qui n'est pas capable de se montrer parce que c'est tellement tabou qu'elle n'est pas capable d'enlever son linge, ou, tu sais, ça va loin, ça va très loin. Ou qu'elle a peur, justement, de se mettre en couple parce qu'elle doit maintenant se dévêtir ou quoi que ce soit. Ouais, ça Fait que je suis aussi. certaine qu'il y en a qui sont célibataires puis qui ont peur de rencontrer quelqu'un pour devoir se dévoiler, tu sais. Oui. Fait que d'apprendre à avoir de la confiance en son C'est ça. propre corps. Ouais. Puis je pense que là, les séances de groupe, de sororité, ça peut aller chercher beaucoup de puissance à ces femmes-là Oui. qui sont timides avec les hommes ou avec les autres femmes, puis qui ont peur de se montrer ou qui se trouvent pas belles ou quoi que ce soit. Oui, Fait oui, que- ça part de là parce que, tu sais, on arrive, on est tous habillés, puis à un moment donné, on est tous déshabillés. Puis on se voit, tu sais, chaque femme a toujours... on a toutes quelque chose qu'on aime moins, qu'on veut plus cacher, tout ça. Mais là, on est vraiment, vraiment à nu, là. Tu sais, regarde-moi, là, ce que je te propose, c'est moi, dans toute mon entièreté. Puis regarde, c'est ça ce que j'ai à offrir. Puis là, on voit les autres. OK, celle-là, on regarde, elle a des plus grandes lèvres. Ah, ben c'est beau, des grandes lèvres. Pourquoi il y en a qui disent, mettons, que c'est pas beau ou quelque chose. Tu sais, on vient aussi défaire des mythes, défaire des tabous, que c'est sale, que c'est pas propre, que, tu sais, oui, on a toute une odeur, puis on devrait être fiers. On devrait être fiers, c'est naturel, puis c'est comme ça, tu sais. On n'a pas à changer, il faut s'accepter comme on est, puis ce qu'on a à donner, il faut être fier de donner ce qu'on a à donner. Oui. J'aime ça. Je trouve ça beau. Oui. Vraiment. Pour un chapeau. Je trouve ça vraiment cool. Ben, merci. Parce que, tu sais, toi aussi, il faut que tu aies une certaine aisance puis être à l'aise avec le corps nu. Oui. Puis avec toute la sexualité qui l'englobe, veux pas, faut pas que ça... Tu sais, faut pas que tu aies un malaise ou quelque chose pour Non. faire ça, Non. là. Non, il ne faut pas avoir de malaise. Puis, tu sais, comme je te dis, chaque personne est différente, puis chaque personne a le droit d'avoir sa place. Mhm. On a le droit, puis on est comme ça, puis c'est à prendre ou à laisser. Tu sais? Ouais. Puis c'est chez ces gens-là, c'est ce que je veux leur montrer. Toi, tu as ça à donner, ben regarde, on va prendre tout ce que tu as, puis on va essayer de te bâtir une confiance, puis de t'amener là où est-ce que tu devrais être. J'aime ça. Oui. C'est vraiment beau. Oui, vraiment.
Je checkais les autres questions, si on n'avait pas... Ah oui! Comment qu'on peut avoir accès à ces services-là? Comment est-ce qu'on peut te contacter, toi? Dans le fond, vous pouvez aller voir sur la page Facebook MC Consultante en plaisir intime. Donc, à partir de là, vous allez avoir un numéro de téléphone, courriel, site Internet. Donc, vous allez pouvoir aller naviguer là-dessus, puis me rejoindre aussi par cette page-là. OK, parfait. C'est sûr que nous autres, dans la description de l'épisode, on va tout avoir tous tes liens, tous ces endroits-là pour qu'on puisse te rejoindre, bien sûr. À quoi ça ressemble la demande, à peu près? Tu sais, est-ce qu'il y en a beaucoup, puis t'es comme « Oh mon Dieu », ou... Est-ce que les gens viennent facilement, genre, ou il faut faire un peu de recherche, pour que les gens aller les viennent chercher vers là, toi? Dans le fond, c'est sûr que c'est un service qui est comme nouveau. Dans le fond, c'est d'en faire la promotion. Dans le fond, les gens me connaissent beaucoup, puis les gens savent depuis longtemps que je me dirige vers ça. Okay. Donc, avec mes présentations, puis tout ça, les amis, puis les connaissances que j'ai au fil des 14 années que j'ai fait ça. Puis là, quand je fais mes présentations, j'en parle de plus en plus, puis quand je dis ça, les filles disent « Ah, c'est donc bien le fun, tout ça! » Fait que, tu sais, à partir de ça, un petit peu le bouche à oreille. Donc, les gens, ils communiquent avec moi, puis on commence à prendre des rendez-vous pour faire ça, là. Tu sais, dans le fond... Ben, le meilleur moyen, c'est le bouche à oreille. Oui, exactement. C'est exactement. Vraiment, OK. Moi, j'ai hâte de voir, tu sais, sur ta page Facebook, y a-tu des 5 étoiles? Merci. Oui! Grâce à toi, j'atteins l'orgasme à chaque fois. Ma vie a changé. Ta vie a changé. Ça se peut, tu sais, mais tu sais, j'ai pas besoin que les gens fassent ça, tu sais. Mais non. C'est sûr que c'est le fun de se le faire dire, mais j'ai pas besoin de me le faire dire, tu sais. Juste de voir dans le visage des gens comment ça peut avoir changé leur vie, tu sais, comme je te disais, une fille qui a jamais eu d'orgasme, puis là, qu'elle découvre ça, puis qu'elle me regarde, puis qu'elle pleure. Wow, c'est juste ma paye, c'est ça, c'est ta plus belle paye, oui, ça. Oui, vraiment, là, c'est comme... Je comprends ça. C'est comme quand que je fais du boudoir avec des femmes. Oui. Puis je leur montre juste la petite écran. Il n'y a rien de modifié. Il n'y a rien de flafla de rajouter. Oui. Je fais juste montrer ça. Puis que la personne, elle se met à pleurer. Puis elle dit « Oh my God, tu me fais du bien. » Oui. Ça fait du bien de faire du bien, genre. Oui, vraiment, vraiment. C'est vraiment ça, notre paye, là, tu sais. Ouais. La plupart des femmes ne savent pas comment prendre soin d'elles. Moi aussi, dans mon domaine, c'est la même chose. Quand que je leur montre comment prendre soin d'elles, puis qu'après ça, ils se prennent en photo, puis ils se regardent dans le miroir tout le temps, puis « Oh mon Dieu, je m'excuse, j'arrête pas de me regarder. » Non, regarde-toi! Aime-toi! Oui, c'est tellement important. Mais c'est vrai que ça, il n'y a pas plus beau comme travail d'aider les autres, puis que les femmes, après ça, se sentent tellement bien puis belles, puis c'est la raison d'être de nos 3 emplois, finalement. Oui, vraiment. Fait qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Là. C'est d'aider les femmes à prendre le temps de faire les choses. Ça fait trop longtemps, je pense, que les femmes, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on en avait parlé, on va en parler dans un prochain podcast, je sais plus, mais du livre, là, que quand tu te mariais, il fallait que tu avais un code de conduite de la parfaite épouse, là. Mais dans ce temps-là, est-ce qu'on pense que la femme était épanouie sexuellement ou quoi que ce soit? Il devait en avoir pas mal moins, en tout cas. C'est clair. Sûr que... Ça fait pas 100 ans, là, de ça, là. Ça fait quoi, 60 ans, peut-être? Oui. Mais c'est ça, je pense que les femmes ont besoin là, de voir à quel point que c'est pas tabou puis à quel point que c'est important. C'est ça. Tu sais, d'enlever le tabou par rapport à ça, à la sexualité féminine, parce qu'on s'entend avec la sexualité masculine, bon... c'est tout le temps elle qui a été... comme lancée de l'avant, c'est ça exactement. Puis nous, les femmes, c'est tout le temps comme plus en arrière. Ouais. Puis là, que c'est comme mis de l'avant, je trouve ça vraiment cool. Oui, c'est vraiment super le fun. Je suis vraiment contente. Puis pour le futur, j'espère voir le plus de femmes possible, de changer le plus de vies possible pour les femmes puis pour les couples aussi. Je suis vraiment contente que tu sois venue sur le podcast. Merci à vous de l'invitation. Je trouvais que c'était une belle initiative, ce podcast de Sofa Rose-là. Puis je suis bien contente de faire partie de votre aventure à vous. Mais je suis vraiment contente aussi parce que justement, notre auditoire, c'est des femmes. Fait que s'il y a des femmes qui veulent te rejoindre, on avait dit que c'était MC. Consultante en plaisir intime. En plaisir intime sur Facebook. Puis il va y avoir toutes les informations aussi à toi en dessous de l'épisode. Parfait.
Puis je pense que tu vas avoir une belle visibilité. On Ben, te j'espère. souhaite bonne chance aussi pour le futur. Oui. Puis tu sais, quand ça fera 2-3 ans, là, tu reviendras nous conter des anecdotes, des choses comme, tu sais, qu'on veut C'est sûr que tu savoir. vas être la là. bienvenue pour Ouais. revenir sur le Bon, sofa. C'est sûr. sûr Merci, que oui. oui, vraiment beaucoup. Bien sûr. Fait que si vous avez des questions, cher auditoire, ben gênez-vous pas. Marie-Claude, elle va Oui. pouvoir vous Ouais. répondre sans problème. Bien sûr. Si vous avez des commentaires, des choses que vous avez envie de partager, faites-le parce que c'est là pour ça, le Sofa Rose. Exactement. On jase avec Marie-Claude, mais en fait, on jase avec tout le monde ici C'est- dans notre petit studio. Oui. Fait que si vous avez vraiment des questions ou quoi que ce soit, là, gênez-vous pas de poser les questions en commentaire, partagez le podcast, ça va être vraiment le fun. Fait que merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bye bye! Bye.